finis ma bouchée et après je commence. Coucou. C'est pas une vidéo habituelle, c'est pas un vlog ou c'est pas un truc comme je faisais avant, comme l'année dernière par exemple. Là c'est juste une vidéo pour parler. Parce que je ne fais pas grand chose dans ma vie actuellement et je vais vous expliquer pourquoi et j'avais juste envie de parler en fait. Why not? J'ai fait une petite liste de ce que je voulais parler. Ce sera dans le désordre je pense. Et est-ce que je vais parler de ça? Peut-être pas à tout moment. En premier lieu, les choses que je n'apprécie pas. La vie change. Putain de capitalisme. Et ça je le dis plus avec une voix plus en colère. Putain de capitalisme. Même chose, parler pour parler. Finalement. Déjà il va falloir que je recontextualise. Pourquoi je suis par terre et pas sur mon canapé? Pourquoi il y a des carottes et un jus bleu avec moi et je suis en pyjama alors qu'il est 16h le 4 décembre? Je sais pas. En gros, je vais vous expliquer un peu ma vie actuellement déjà. 1. Si quelqu'un de ma famille voit ça, je suis morte. J'ai arrêté mes études en licence d'anglais il y a 3 semaines, j'ai arrêté parce que ça me convenait pas. Je me faisais chier, hein. Faut clairement le dire, la fac j'aime bien comment c'est fait, le fait que tu sois seule, enfin dans ta manière de faire les cours, de réviser, ça j'adore ça, j'avais vraiment besoin de ça au lycée, c'est pour ça que j'allais pas très bien. Et ça se ressentait l'année dernière, j'étais très souvent malade parce que ça me rendait malade clairement. Mais je sais que ça, j'adore la fac, donc la licence ça me convient. Mais la licence LLCER anglais ça me convient pas parce que je me faisais chier et que j'ai pas envie d'être prof d'anglais, donc non. Si t'as pas envie d'être prof d'anglais alors que t'es en licence d'anglais, à moins d'être traducteur, tu te casses les couilles en fait. Ouais. Pendant 3 ans, tu te fais chier. Hein. Je connais plein de gens qui sont en L3 qui ont bientôt fini leur licence là. Ils savent pas pourquoi ils sont là. Ils se font chier, mais ils le font pour avoir une licence et se dire que je suis en anglais et j'aime bien l'anglais. Mais tu t'emmerdes. Et vu que je savais que j'allais un peu rater mes partiels, parce que vu que je suis pas autant à fond que si j'étais un truc qui me passionne, bah j'allais pas avoir de partiels. Faut s'en rendre à l'évidence. Et j'étais pas motivée, enfin. Il n'y a pas beaucoup de travail, hein. Clairement, moi je suis au Mans, donc je sais pas comment ça se passe dans d'autres licences, dans d'autres facs. Peut-être qu'il y a beaucoup plus de travail, peut-être que c'est plus compliqué. Moi je trouvais pas ça si compliqué que ça. Après, j'ai jamais fait l'LCR au lycée, j'ai pas fait de classe euro, j'ai pas fait ça du tout. Je me suis juste vraiment, j'ai appris l'anglais toute seule, donc je trouvais pas ça super compliqué. Après, tout dépend des gens, tout dépend de ton niveau, tout dépend de plein de trucs, hein, du milieu d'où tu viens. Voilà. Hein, mais moi je me faisais chier, je trouvais pas mon compte. Donc bon, au moins j'ai essayé, voilà. Après j'étais pas non plus mal, genre j'étais pas dans un mal-être profond en me disant que j'allais mourir si j'allais à la fac, enfin genre j'étais pas en psychose, vous voyez, c'est juste, je me faisais chier en fait, j'étais là pour être là, c'est tout. Et il faut pas être là pour être là, hein. Si on s'emmerde les gars, faut partir. Faut pas faire une licence qui vous passionne pas, autant abréger cours et repartir au semestre d'après ou l'année d'après dans un truc qui vous fait kiffer, hein, parce que sinon vous allez faire une licence et après vous êtes là en mode ouais bah du coup je me suis fait chier pendant 3 ans, certes j'ai une licence mais elle me sert à rien. Donc ne faites pas ça, je sais que beaucoup de darons sont là en mode non mais c'est pas grave, au moins tu verras après. Non, tu perds 3 ans de ta vie. Ça aussi, quand j'ai fait mon bac pro mode, alors ça je l'avais pas tellement dit dans mon autre vidéo, mais j'ai fait une seconde en bac pro mode que je n'avais pas choisi, mais voilà, après la mode c'est pas si horrible, mais bac pro mode, c'est bac pro couture. Donc ouais, j'aime bien la couture, mais pas de la faire un bac pro, hein, clairement. Donc on m'avait dit que ce n'était pas une année perdue, ou si je faisais 3 ans, que c'était pas 3 ans de perdu. Si, faut arrêter les darons qui... Je suis désolée, je me touche de partout. Hein. Mais si tu t'épanouis pas dans un truc, tu perds des années entre guillemets. Certes, t'as du savoir-faire, t'as plein de choses, mais t'auras pas passé 3 ans à faire un truc qui t'enrichit et qui te fait avancer. Surtout qu'avec un bac pro mode, tu fais rien après le bac. Il faut clairement le dire, à moins d'être costumier, quelque chose vraiment en lien très précis. Si tu veux t'orienter vers autre chose, tu peux rien faire malheureusement. Donc ça fait chier. Mais oui, n'écoutez pas vos darons qui disent non, mais c'est toujours ça de prix. Oui, c'est bien. Ma seconde mode, elle a été un peu cool. Enfin, genre, au début, c'était horrible. Après, ça a été un peu. Mais j'aimais pas ça. Tu fais pas 12 heures de couture par semaine si ça te plaît pas. Ça rentre dans les choses que je n'apprécie pas. Tous les gens du collège, tous les personnels éducatifs qui foutent les gamins qui ont des mauvaises notes en bac pro comme ça. Non,
Tu ne peux pas choisir ce que tu vas faire à 13-14 ans. Parce que quand t'es en troisième, t'as 14, 15 ans. Tu peux pas choisir quel bac pro va définir ta vie. Parce que littéralement, imagine tu fais tes 3 ans de bac pro, bah après t'es dans une grosse mouise. Parce que ça veut dire que ton bac pro t'aura totalement défini et que tu pourras pas faire des études supérieures. Si tu souhaites faire des études supérieures dans un autre domaine qui pourrait te plaire, parce que c'est beaucoup plus fermé. Et pareil pour avoir un autre métier. Putain, je me suis chiée dessus, c'était mes cheveux. Et les gars, vraiment, je me chie dessus pour rien, je suis toute seule à l'appartement. Mais voilà, je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de scènes qui seront coupées. Enfin, je vous le dis, en fait, c'est un peu comme un podcast. Je n'aime pas les podcasts, mais c'est un peu comme un podcast. Ce que je suis en train de vous faire, et je pense que ça n'intéressera personne. Mais j'ai envie de faire cette vidéo, j'ai besoin de la faire, hein, clairement. C'est pas un coup de gueule, juste j'ai envie de faire une vidéo. Je fais pas une vidéo pour faire une vidéo, mais j'ai envie de parler. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mon avis sur plein de choses, mais juste qui s'expriment pas. Et je sais que. Enfin, deuxième chose que je déteste, et je déteste vraiment avec les influenceurs, etc., tous les gens populaires, les youtubeurs et tout, ils ne disent pas réellement ce qu'ils pensent et ils sont faux, ils sont putain de faux et je peux pas. Et les gens sont là en mode oui, mais vu qu'ils travaillent avec des marques, ils peuvent pas dire réellement ce qu'ils pensent. Si, tu peux, sinon t'es faux, tu viens pourri de l'intérieur. Faut arrêter avec ça, sinon t'es juste piégé dans le capitalisme, on vient là-dedans du coup. Et je déteste ça. Moi, je dis clairement tout ce que je pense. Et surtout sur YouTube, parce que je trouve ça très important. Voilà. Genre, je connais qu'une seule personne qui dit réellement ce qu'il pense. C'est Louis CNV ou un truc comme ça. C'est un mec qui fait des tougou sur TikTok. C'est comme ça que je le connais. Mais lui, il dit réellement ce qu'il pense. Et il en parle aussi sur Twitter. Et ça, j'adore. Je sais même pas si je peux citer des noms. En soi aussi, des gens à la Esther Luxa et des gens comme ça. De toute façon, on va faire jamais ma vidéo, cette meuf, mais qui sont complètement faux, qui sont là en mode non, mais je suis de gauche et tout pendant les élections, mais à contrario, qui sont hyper fans de Taylor Swift, qui adorent les États-Unis, qui y vont fréquemment. Non, tu n'es pas de gauche, non, tu ne vas pas en manif. Quand il y a eu les grosses manifestations, il y en a tout le temps des manifestations, des grosses manifestations, c'était le 10 septembre, je crois, il n'y avait pas un seul de vos petits bourgeois. Il n'y en avait pas un seul parce qu'ils en ont rien à branler. Hein, évidemment, ils ne sont pas de gauche, ces gens-là. Ils le font juste, ils sont de gauche et les filles à la limite, mais ils sont de gauche juste parce que c'est pas bien d'être de droite. C'est tout. Ils sont pas d'extrême gauche, ils s'en foutent. Voilà. Juste, ils sont pas de gauche parce qu'ils sont pas homophobes ou racistes. Et encore, c'est peut-être qu'une image. Bref, je me resserre quand même. Au cas où c'est pas de l'alcool, hein, c'est vraiment un jeu Lidl, je sais même pas quoi. Voilà. Continuons. Oui, je sors plus beaucoup et du coup je voulais vous dire que j'ai grave baissé ma consommation d'alcool. Alors je suis pas une grande buveuse ni rien du tout, hein, faut pas penser à ça. Je suis pas alcoolique ni rien, j'ai beaucoup de chance d'ailleurs de pas l'être, parce que c'est une maladie en soi. Je me mettais pas une mine à chaque soirée ni rien du tout, hein, clairement c'est pas le cas. Mais vous voyez, comme tous les étudiants, après je sortais genre soit une fois par semaine, enfin comme tous les étudiants qui ont assez d'argent pour le faire, évidemment pas tout le monde peut faire ça, mais je sortais tous les jeudis et parfois le mardi. Et je buvais genre 2 pintes, peut-être, je pense que je buvais 2 pintes et peut-être un autre verre si on me le payait à côté. Si on me le payait, hein, pas moi qui payais. Hein. Mais voilà, mais j'ai grave baissé là-dessus et pendant il y a eu 2 semaines et demie, 3 semaines même, j'ai pas bu du tout et est-ce que ça m'a aidé? En vrai, je pense. Après, vu que je suis pas alcoolique de base, je le ressens pas tellement, c'est pas comme si j'avais fait un sevrage, mais voilà, j'avais besoin de le dire juste parce que je sais que c'est grave diabolisé, putain. Voilà. C'est grave diabolisé chez les meufs de boire, même quand elles sont pas alcooliques ni rien. Je sais que moi, on m'a déjà fait beaucoup de remarques, et ça, je trouve ça complètement lunaire. Plein de remarques en mode oui, tu bois, machin et tout, mais. Or que je fais pas d'excès d'alcool, hein. Clairement, j'ai vomi peut-être 3 fois dans ma vie à cause de l'alcool, et c'est parce que j'avais beaucoup mangé à côté. Hein. Et pourtant, je tiens très bien l'alcool. Je le précise, mais je tiens très bien l'alcool pourtant. Mais je sais que j'ai plein de personnes dans mon entourage qui boivent beaucoup et qu'elles sont pas du tout pas remis en place, mais dans le sens elles sont pas vraiment aidées par d'autres personnes pour essayer de limiter, alors que moi genre vraiment je bois, je dirais pas quotidiennement, mais en soi genre peut-être une fois par semaine depuis le mois d'août, fin août, depuis que j'habite ici, mais pourtant je bois pas tous les jours. Je préfère le préciser hein, parce que peut-être que vous pensez que je suis dans le déni et que je bois, que c'est faux, mais juste je préfère le préciser alors que moi on m'a déjà grave fait des remarques en mode non mais tu bois mais machin c'est pas bien, imagine tu finis alcoolique, alors qu'il y a des gens qui boivent vraiment tous les jours comme des trous, qui se mettent des mines, c'est horrible.
et ils ont rien. Et c'est toujours des mecs évidemment. Et ça me fout là, ça c'est putain de capitalisme et des choses que je n'apprécie pas. Et parler, non c'est pas pour parler, ça c'est vraiment important, ça j'en peux plus, de diabolisation de l'alcool chez les meufs, alors qu'on boit pas beaucoup. Laissez-nous kiffer, après évidemment qu'on kiffe sans alcool aussi, c'est limite mieux même, mais tu peux très bien, enfin ça aussi, alors, deux choses en une, je trouve que ça ne tuera jamais personne de se mettre une fois une caisse. Bon, à part si quand même t'arrives à 5 grammes, là oui, tu vas te tuer, il faut le dire. Mais ça tuera jamais quelqu'un de se foutre une fois une caisse en étant bien entouré dans mon cercle. Je dis bien, je préfère préciser, t'es entouré de personnes fiables, tu ne prends pas la voiture, font des trucs classiques, juste tu te fous une caisse, tu rentres chez toi, tu dégueules, ça ne tuera jamais quelqu'un. Hein. Et je sais que ça, c'est grave diabolisé chez les meufs qui vont se foutre une grosse caisse, alors qu'il y a plein de mecs qui font ça quasiment tous les jours, et eux, ils ont rien, mais... Là, vous me voyez très en colère, mais je vous jure, la vie de ma mère, ça m'énerve. Parce qu'on m'a fait plein de remarques là-dessus. Même avec des potes avec qui je sors pas. Et j'étais en mode, mais vous me voyez comment en fait? Ça va pas ou quoi? Regardez vos vieux pélos à côté. Enfin, moi je trouve ça lunaire, je sais pas. Mais enfin. J'ai besoin d'en parler parce que je sais qu'il y en a pas beaucoup qui en parlent de ça. Et ça m'énerve. Ça m'énerve, vraiment. Voilà. Et je voulais parler de quoi aussi? D'en parler pour parler. Oui, je veux absolument... Il n'y a pas de transition, clairement. Je veux absolument tourner l'année prochaine. Je veux absolument faire des choses, je veux absolument filmer. J'en peux plus, en fait. Genre, je déborde des créativités. Mais je ne sais pas... Enfin, j'ai quelques idées écrites. En fait, j'ai envie de créer aussi beaucoup. Mais vu que j'ai pas... En fait, on a un bureau, mais c'est pour le PC de Joanne. Et je pense que chez mon daron, déjà, je vais faire toute ma chambre. Enfin, ma maison a été entièrement refaite il y a 2 ans et demi maintenant, mais mon père n'avait pas eu le temps de peindre ma chambre en vert parce que je voulais faire ça, il a juste peint en blanc, c'est très bien, mais il n'avait pas eu le temps. Du coup, je pense que je vais tout refaire. J'ai trop envie, je vais m'acheter de la peinture bien verte forêt, genre, ouais, enfin, oui, j'ai de la peinture, oh là, paraît grave bizarre la caméra, mais genre beaucoup plus foncé que ça, et je vais tout refaire, peut-être pas tous les murs, mais genre au moins 2 murs, parce que je déborde de créativité en ce moment, c'est un truc de fou, tous mes moodboards Pinterest vont exploser limite, et j'allais trop faire ça. Du coup là je suis en train de faire plein de moodboards, surtout pour tourner et faire plein de choses parce que j'en peux plus en fait. Genre je suis tellement passionnée de cinéma et j'ai jamais fait de court-métrage. J'ai participé à faire des courts-métrages pour d'autres gens, j'en ai fait plusieurs et tout. Mais mon propre truc à moi, j'en ai pas fait. Genre j'ai juste fait ma vidéo terminale, ce qui était déjà un gros bout pour moi et c'était vraiment quelque chose d'important. Même si c'est pas une vidéo sensationnelle, il n'y a pas de trucs hyper cinématographiques ni rien. Pour moi c'était vraiment quelque chose, je crois que c'est la première fois que j'ai vraiment été fière de moi. C'est triste de dire ça, mais c'est la première fois où j'ai vraiment ressenti beaucoup de fierté. Et je sais que personne m'a dit qu'il... J'ai jamais reçu... Enfin, il y a jamais quelqu'un... Enfin, les gens étaient contents pour moi, hein, mais il y a personne qui m'a dit qu'il était fier de moi. Donc j'avais pas le seum non plus, mais je me disais, ah bon... Quand même. C'est pas pour foutre les pierres à quelqu'un, mais... Bon, vas-y, nique sa mère. Mais moi, j'étais super fière de moi, donc c'est le principal, hein, clairement. Mais je sais que l'année prochaine, je veux trop tourner, mais je sais qu'il y a plein de gens avec qui j'aimerais tourner, et je sais qu'ils vont en avoir rien à foutre. Genre, j'aimerais bien tourner avec certains de mes potes. Je sais même pas qui, hein, je donne des noms au pif, enfin comme ça je dis, enfin juste certains de mes potes, n'importe qui, j'ai pas de nom. Mais je sais très bien que bah ils s'impliqueront pas autant que moi et je me la sens un peu à la Kubrick, donc j'ai là. Mais genre j'ai envie de travailler quand même avec des gens qui se la mettent aussi à fond parce que si je branle tout et que les autres ils mâchent la bouffe, ça sert à rien. J'ai sorti des phrases hyper aléatoires. La vidéo va durer 25 minutes, hein, mais vraiment, je vous jure, genre... J'ai besoin quand même d'être avec des gens un peu travailleurs parce que sinon je me sens comme en travail de groupe en 5ème, en histoire où les gens ils branlaient rien sur l'exposé, c'était moi qui faisais tout. Je sais qu'il y avait un peu cette vidéo, vous devez me prendre pour une folle, mais ceux qui savent, ceux qui la connaissent, connaissent. Ceux qui savent, pas ceux qui la connaissent, bref, des chevals qui appellent des chevals. Mais c'était pour dire que ouais, je veux absolument filmer, je veux absolument créer. En fait j'ai besoin d'un gros bureau, il y a une meuf que je suis et que... Alors je vais vous donner 3 recos. Aussi c'est important, c'est vraiment une vidéo qui n'a pas de sens, vous devez vous faire chier, personne n'a dû regarder cette vidéo, mais je vais vous donner 3 recos dans des meufs qui sont hyper créatives, et je parle bien de faire des choses de ses propres mains que dans l'univers YouTube, je trouve, que j'aime le plus profond de mon cœur. C'est Amélia, donc cette meuf là c'est Film by Mimo, normalement sur YouTube et sur Insta, et Amélia, je lui ai déjà parlé plusieurs fois, d'ailleurs, toutes les meufs j'ai déjà parlé plusieurs fois. Et elle fait plein de choses de ses mains. Genre là, elle est en train de refaire toute une maison de poupée qu'elle avait quand elle était petite. Elle fait plein de trucs. Par exemple, elle a fait tout un petit sceptre en étoile pour faire son micro quand elle parle. Enfin, j'aime ce genre de meuf, tu vois. Elles ont gardé... c'est un peu une âme d'enfant, je trouve, parce que faire beaucoup de choses de ses mains, souvent quand t'es adulte, t'as pas le temps. Mais elles le font quand même.
Alors qu'Amélia, elle a ses études à côté, elle a plein de trucs, hein, mais je trouve ça tellement génial, je trouve ça fou, j'adore ça, et Amélia, je suis trop fan d'elle. Après, il y a Elise, Isil, du coup, c'est ma youtubeuse préférée depuis toujours, quasiment, je pense, depuis peut-être 7-8 ans maintenant, c'est ma youtubeuse préférée sur Terre, et elle fait toujours plein de choses, donc allez voir le compte des îles. Et une troisième personne, c'est Cameron. Cameron, je sais qu'elle a fait beaucoup de choses en mode, par rapport à la mode à une époque. Elle a fait plein de trucs. Maintenant, maintenant, par exemple, elle est partie dans le Sahara pendant une semaine. Enfin, elle a sorti la vidéo il y a pas longtemps. Et j'aime trop ces meufs. C'est 3 meufs qui m'inspirent beaucoup trop. Et je vous invite vraiment à les suivre. Je pense que je mettrai leur nom là. Mais je vous invite vraiment, vraiment à aller les suivre parce que c'est des meufs trop cool. Et j'adore ce genre de personnes qui m'inspirent trop. Et ça m'inspire vraiment à faire des films et même juste à créer des vidéos. Genre, j'adore ça. J'espère être quelqu'un comme ça pour des gens plus tard. Honnêtement, ça serait trop cool d'être une source d'inspiration. Après, si je veux pas me jeter des fleurs non plus, mais c'est tellement enrichissant, je trouve. Donc bon, je pense qu'il y a personne qui est en train de suivre cette vidéo. J'aurais beau me foutre un doigt dans le nez que personne ne remarquera, là, clairement. Mais bon, au moins, j'avais des choses à dire. Et qu'est-ce que je veux dire aussi? Plus grand chose, je pense. Non, je pense que c'est bon. Personne n'est là, de toute façon personne ne regarde cette vidéo, donc je m'en fous, mais voilà. On a parlé pour parler, des choses que je n'appréciais pas, la vie qui change, le putain de capitalisme, et ben on a parlé pour parler, voilà. Donc bon, si ce genre de vidéo vous plaît, ça arrivera pas souvent je pense, parce que là c'est un peu une vidéo, c'est pas pour combler une rien, j'avais vraiment envie de faire une vidéo, et j'avais envie de parler de ça, parce que bah, c'est pas dans des petits vlogs que je peux introduire ça, surtout que ça met un peu de temps là, je sais pas combien de temps elle va durer la vidéo, mais là, la petite vidéo que je vous fais là, elle dure déjà 10 minutes, et j'ai d'autres plans que j'ai fait, et ils durent déjà 9 minutes, 6 minutes, 7 minutes, donc je pense que ça dure un peu longtemps, et ça intéresse pas grand monde, mais au moins, j'en parle, c'est cool, voilà. Bon bah voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même si vous me voyez en pyjama dans mon salon avec 11 € sur mon compte en banque. Mais voilà, bon, je vous fais un gros bisou, j'essaye de trouver une idée de vidéo pour la prochaine. Et si vous avez des idées d'ailleurs, ce sera vraiment sympa en vrai, mais je sais pas si quelqu'un regarde encore, mais voilà, si vous avez des idées, dites-les moi, soit sur Insta, sur ailleurs, peu importe où vous m'avez, donnez-moi des idées de vidéos, ça pourrait vraiment être cool. Et je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.